Comme vous pouvez le constater, cette batterie a un problème. On appuie sur le niveau, ça descend tout de suite. Alors je vais le répéter encore une fois, quand vous avez un problème de batterie, elle ne marche plus sur l'outil, elle ne prend plus la charge, ne pas la mettre en parallèle avec une autre, parce qu'il y a des risques d'incendie. Il est impératif de prendre la tension de la batterie. Impératif. Je sais, dans les commentaires ou même sur Facebook, on me dit souvent « j'ai déjà mis en parallèle avec une autre pour remonter sa tension, ça a marché ». Mais il faut pas... Chaque cas est différent. Des fois, c'est juste effectivement la batterie qui est trop déchargée, mais ça, pour le savoir, il faut prendre la tension. Si vous ne prenez pas la tension de la batterie, c'est impossible de le savoir. Donc là, en l'occurrence, la batterie, elle ne prend plus la charge, elle ne fonctionne plus sur l'outil. Regardez la tension. On est à 8 volts. Vous allez dire, oui, mais elle est peut-être juste trop déchargée. Non, 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 ne faites pas cette erreur, je vais vous montrer ça. Donc là, on va regarder. Là, 2,30. 2,40. Celle-là, 0,8. On peut peut-être encore la sauver, celle-là. Celle-là, 2,60. Et celle-là, elle est cuite, c'est des millivolts. Donc là, celle-là, grossièrement, c'est comme si elle était en court-circuit. Donc si vous forcez la charge en la mettant en parallèle, celle-là va chauffer. Et il y a des risques d'incendie. Donc faites très attention. Donc là, celle-là, pour la sauver, ce qu'on va faire, déjà, premièrement, je vais déjà repérer celle qui était à 0,8. Parce que c'est possible que la tension rechute. Donc ce que je vais faire, c'est impératif, je vais la marquer. Je vais pas la démonter, mais je vais la marquer. Comme ça, s'il y a un problème de chute de tension, ben, je la changerai aussi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les lamelles qui sont ici. Voilà. Bon, quand c'est à l'extrémité, c'est toujours un peu plus simple que quand c'est au milieu. Parce que quand c'est au milieu, voilà, il y en a deux à défaire. Il faut écarter, c'est pas toujours évident. Donc là, ce que je fais, je vais lever cette partie-là et on va la pousser. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'elle a pris l'eau. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle est en court-circuit, celle-là. Voilà, vous voyez, elle est un peu rouillée. Là, je vais en récupérer une que j'avais notée décharge. Ça veut dire qu'elle se déchargeait. Mais dans ces cas-là, je la recharge à fond et je la teste. Et si celle-ci a toujours la charge, c'est qu'elle est bonne. Mais des fois, il y en a, quand c'était par exemple sur une 8 ampères, tu vois, elle est encore chargée. Des fois, il n'y en a qu'une des deux, quand elles sont en parallèle, qui se décharge, et du coup, ça fait chuter l'autre. Et là, en fait, il n'y en avait qu'une des deux qui était foutue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à la place. Donc, on va pas inverser la polarité, faut pas se tromper, hein, le plus, il est de ce côté-là. Donc là, on redescend cette partie-là. Voilà. Ici, pareil. Hop. Donc là, on va sortir le poste à souder par points. Je vais venir y souder une petite lamelle. Voilà, je l'ai soudé de ce côté-là. Maintenant, on va faire l'autre côté. Voilà, là, la lamelle est soudée. Normalement, voilà. Le voyant reste allumé parce qu'il y a assez de tension pour la tenir. Maintenant, il va falloir que j'équilibre cette batterie. Parce que forcément, celle que j'ai mise est chargée à 4,17 et les autres sont super basses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon chargeur LiPo. Dans un premier temps, je vais charger celle du milieu qu'à 0,8. Je vais la remonter à 2,60 comme les autres. Déjà, on cherche les bornes. Donc là, c'est ici. Si on veut notre batterie, c'est ici. Donc on met le plus ici, le moins ici. Donc là, on prend les petites pinces croco qui vont bien. Et on les relie comme ça. On fait bien gaffe que ça tienne. On approche le chargeur LiPo. On se met en NIMH, on n'a pas le choix, sinon ça ne fonctionnera pas. La tension est trop basse, le chargeur ne reconnaît pas la batterie. Et là, on va attendre que ça monte au moins à 2,5. Et à 2,5, je basculerai quand même en mode LiPo. Là, je me mets en mode LiPo charge. Je le mets à 2 ampères de charge. En 1S 3,7 V. Maintenant que j'ai remonté un petit peu, on va se prendre sur... Alors, donc là, comme j'ai dit, hein, celle qu'on a changée, celle-là, on va pas la toucher parce qu'on est chargé à fond. Voilà. Donc on va se prendre, alors, on va pas se tromper, donc il faut se prendre là, je crois non, là et là, il me semble. Si je dis pas de bêtises, donc là, c'est le moins, donc on chope le moins ici, donc là, ça va ici, ça va là, et ça va là.
Et là, on chope le plus ici. Donc c'est ici qu'il faut charger. Et il n'y a que 10 volts. Il faut monter beaucoup plus. Alors maintenant, il faut se mettre. Donc je vais me mettre en mode charge, c'est pareil. Par contre, je vais accélérer la vitesse. Je vais me mettre à 5 ampères de charge. Et là, par contre, je vais me mettre en 4S. Parce que vu qu'il y a une cellule en moins, normalement c'est du 5S, là je me mets en 4S. Et je vais charger à fond. Là ça check. Bon là je suis tellement. Voilà, elles sont tellement basses que ça veut même pas prendre. Ça se trouve là je vais être obligé de me mettre en 3S. Non, merde, je me trompe, pardon. Alors on recommence. Voilà, 3S, on va voir, là normalement ça devrait prendre sans souci. Et là ça va arrêter à 12,60. Donc on va la laisser charger jusqu'à 12,60 et après je rebasculerai en 4S. Voilà, j'ai pu le passer en LiPo 4S. Pourquoi LiPo? Parce qu'en fait, en général, le mode lithium-ion, suivant les chargeurs, là je pourrais le mettre en lithium-ion parce que il est paramétrable, il me semble. Ça charge pas à 4,2, ça charge à 4,1. Donc moi je le préfère en mettre en mode LiPo, au moins elles sont chargées à fond, parce qu'avec l'appel de courant, c'est pas toujours chargé au max. Vu que je suis pas très patient, je l'ai mis plein pot, chargé à 10 ampères. Ouais, c'est à peu près l'équivalent du chargeur performance. Hein. Alors, comment savoir l'état général des accus? Parce qu'effectivement, celle-là était très déchargée. Alors, quand on les charge donc en série, s'il y en a une qui est abîmée dans le lot, elle va avoir tendance à se décaler et charger plus vite, parce que la capacité de cet accu sera plus faible. Elle arrivera beaucoup plus vite à 4,20. Donc là, on va déjà regarder où c'est que ça en est. Donc là, on a 3,70 à peu près. Ici, à peu près pareil. À peu près pareil. À peu près pareil aussi. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de décalage. Le niveau remonte gentiment. On passe à l'orange. Nous arrivons bientôt au bout. Là, comme vous pouvez voir, 3760. Ça équivaut à 3 ampères heure,7. Donc la batterie elle a la pleine capacité. Puisque là, elle n'a encore pas fini de charger. Donc là, normalement, elle n'est pas abîmée. Bon, normalement, on est bon. On va contrôler. C'est impératif de contrôler en ayant le chargeur débranché parce que la tension bouge un petit peu. Donc là, c'est 15, 16, 16, 14. Non, on est bien là. Il y a très peu d'écart. Voilà. Bon, ben, c'est tout bon. On n'a plus qu'à la remonter. Et puis, ce que je fais pour me rappeler, donc je mets AQ x 1. Donc j'en ai changé un. Et AQ qui est à 0,8. Donc là, si je vois que celle-là, la tension baisse, bah, je la redémontrerai et je changerai l'AQ qu'on avait vu qui était bas. Parce que c'est pas impossible que ça rechute. Voilà, j'ai remis les vis. On va la ranger à côté de ses copines. Les 8 ampères, les 4 ampères, j'en ai pas de trop. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est pas ouf, hein. Ah, j'ai oublié. Plus celle-là qui est en train de charger mon téléphone. Prochaine vidéo, c'est débroussailleuse et taille-haie. Donc la débroussailleuse, le moteur est cramé. Le taille-haie, il s'allume et au bout de 3 secondes, il se coupe. Donc, faudra que je démonte et je rade le problème. Allez, tchuss!